puissance de Dieu. Dans une même allégresse, vous chantez de joie. Chante Alléluia. Alléluia des cieux, la lumière est venue. Elle est changée de cœur de ceux qui l'ont connu. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, l'espérance de joie, chante Alléluia. Exultez en joie, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, l'exultance de joie, chante Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, voici au troisième dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, le récit des disciples d'Emmaüs nous est donné pour reconnaître le Christ à la fraction du pain. C'est à la fraction du pain que ces disciples qui étaient dans le désespoir ont reconnu le Christ. Et nous, aujourd'hui, comment est-ce que nous reconnaissons le Christ présent parmi nous, au milieu de nous et avec nous dans le quotidien? Au début de cette célébration, tout le monde nous dit il y a tout amour et toute joie. Lui qui nous accorde cette grâce, la grâce de le reconnaître, de cheminer avec lui, qu'il nous pardonne, qu'il dispose nos cœurs, afin que nos cœurs aussi brûlent de joie, comme ses disciples qui l'ont rencontré. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
Gastelum, Adèle Raoufou, Raymond Schmelz, Guy Babery, de Léon et Suzanne Olida. Et puis, nous rendons grâce à Dieu pour Raymond, Maëlie, Eléa, Félix, Louise, Jules, Gabriela, qui sont baptisés ce week-end. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour Héloïse et Loïc, qui se sont donnés le sacrement de mariage hier. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon nos desseins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qu'il était promis. Et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Cœur de moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur,
premier apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'or, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, donc c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, quand votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent venus les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et Pierre qui nous dit dans la deuxième lecture, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Bien, frères et sœurs en Christ, en ce troisième dimanche de Pâques, le Seigneur se fait reconnaître à la fraction du pain. Une expérience qui invite à remercier Dieu, qui invite à l'action de grâce, comme nous l'appelons l'Eucharistie, c'est ça, c'est rendre grâce à Dieu, c'est dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour que nous puissions continuer par vivre cette expérience de foi, comme les deux disciples qui ont fait ce chemin de Jérusalem à Emmaüs et qui sont revenus à Jérusalem joyeux d'avoir rencontré le Christ ressuscité. Dans leur désespoir, nous avons pu entendre, ces deux disciples retrouvent la joie d'être disciples et ils retrouvent le sens aussi de leur foi et sortent enfin de ce désespoir qui les habitait depuis les événements du vendredi que nous appelons Vendredi Saint. C'est dans leur désespoir qu'ils ont quitté Jérusalem, déçus du fait que la mort de Jésus ait mis fin à leurs rêves et surtout à leurs ambitions. Ils le disent clairement, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Ils avaient ce rêve, ils avaient cette ambition de voir Jésus. Et souvenez-vous également de leur discussion, un chemin parfois qui est le plus grand parmi nous. C'est des ambitions qu'ils avaient. Et la mort de Jésus est venue mettre fin à tous ces rêves et toutes ces ambitions qu'ils avaient, qu'ils portaient. Et donc ces paroles qui rappellent leur désespoir, mais aussi leur espérance en Jésus, et leur tristesse surtout que Jésus soit mort le vendredi et qu'ils entendent les choses. On est toujours le jour de la résurrection, puisque l'évangile commence en disant le même jour, le premier jour de la semaine. Alors c'est dans ce désespoir que Jésus donne sens à ces événements et à leur propre vie, puisqu'ils ouvrent leur cœur et leur intelligence à ce que les Écritures disent le concernant. Ne fallait-il pas? Et oui. Frères et sœurs, il nous arrive aussi d'avoir des cœurs lents à croire, comme Jésus reproche à ses deux disciples. Il nous arrive aussi d'avoir du mal à comprendre ce qui relève du mystère de la gloire de Dieu. Mais Jésus ouvre notre cœur et nous dispose à tout ce qui concerne sa gloire. Il ouvre notre intelligence à la foi et nous dispose à accueillir la vérité de la foi. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils étaient dans une tristesse profonde au point où qu'ils ont oublié les paroles du Christ qui leur avait annoncé ce qui allait advenir. Souvenez-vous aussi de Marie-Madeleine lorsqu'elle n'arrive pas à reconnaître Jésus en le prenant pour le jardinier parce qu'elle était dans cette tristesse profonde. Bien, frères et sœurs, comme les disciples d'Emmaüs, nous aussi, il nous arrive de nous laisser envahir par nos peurs, nos craintes, notre deuil, voire même notre simple égoïsme, et d'oublier que le Christ est le seul à donner du sens à notre vie. Il est le seul à combler nos vides intérieurs et le seul à ouvrir aussi notre regard à l'émerveillement quotidien. Parfois, nous passons à côté de la vie, nous existons sans Bible, parce qu'on est préoccupé par tout ce qui advient par notre quotidien,
si bien qu'on oublie de profiter de ce que le Seigneur nous offre au quotidien et de nous émerveiller de ce que le Seigneur nous donne à regarder et à voir. Il est resté très content quand nous voyons Jésus parler avec ses deux disciples. En toute humilité, il leur parle et leur explique des choses. Mais personne ne l'a reconnu, ni à sa voix, ni à sa façon de leur parler. Vous voyez, quand on compare ces deux disciples à Marie-Madeleine, quand Jésus a parlé à Marie-Madeleine, elle l'a reconnu, elle a dit Rabouni, maître. Mais eux, ils ont passé du temps. Jésus est un peu en compagnonnage avec eux. Il leur explique des choses, mais aucun d'eux n'a su le reconnaître. Mais ils l'ont reconnu seulement à la fraction du pain. Oui, frères et sœurs, c'est lors d'un certain dîner auquel le visiteur étranger, puisqu'ils lui disent tu es le seul étranger à Jérusalem à ne pas comprendre ou à ne pas avoir connaissance de ce qui s'est passé. Et lui, le visiteur étranger qui les a rejoints en chemin, se fait reconnaître que le Christ a ressuscité. Et c'est à table, dans un lieu ordinaire, et au partage du repas, auquel le Christ a été invité, qu'il s'est fait reconnaître. C'est un bilan sur le lieu de rencontre. Ce n'est pas lors des Eucharisties seulement que nous rencontrons le Christ. Ce n'est pas dans les églises seulement que nous rencontrons le Christ. Ce n'est pas dans les 5 heures seulement que nous rencontrons le Christ. Le Christ se fait reconnaître par chacun de nous dans notre quotidien, lors d'un repas, en famille, avec des amis ou tout seul. Et ce chemin des disciples d'Emmaüs nous invite nous aussi à marcher avec Jésus, à prendre conscience que le Christ ressuscité marche toujours à nos côtés. Et ce chemin nous invite aussi à nous laisser surprendre par lui. Est-ce que nous nous laissons surprendre par Dieu dans le quotidien de nos vies? Il ne s'impose pas à nous. L'Évangile nous dit qu'il faisait semblant de partir, de continuer son chemin. Mais eux, ils lui disent reste avec lui. Est-ce que nous aussi nous savons retenir le Christ? Est-ce que nous aussi nous savons inviter le Christ à rester avec nous? Il nous propose son aide et il nous éclaire sur ce qui assombrit nos vies. C'est à nous de lui dire ce qui nous habite, un peu comme ces deux disciples qui disent ce qui les met dans ce désespoir. Ces événements qui sont passés, qui sont déroulés. Jésus a besoin de nous entendre, de nous écouter, tout comme nous avons besoin aussi d'écouter Jésus. Frères et sœurs, la joie des disciples d'Emmaüs, où le cœur brûlant de joie de ces disciples fait d'eux des témoins du Christ ressuscité. Puisqu'ils ne vont même plus rester à Emmaüs, ils repartent en fait. Ils ont fait un aller-retour sans être fatigués. 2 heures de marche, 2 heures de route entre Jérusalem et Emmaüs. Ils repartent à Jérusalem pour retrouver la communauté qu'ils ont laissée ou qu'ils ont quittée dans leur désespoir. Ils retournent partager surtout leur joie d'avoir rencontré celui qui sauve et qui relève, et ils apprennent à leur tour qu'il est déjà apparu aux autres, et surtout qu'il est apparu à qui? À Pierre. Pierre qui l'a relié. Jésus vient lui accorder, bien sûr, sa miséricorde. Nous sommes appelés, nous aussi, frères et sœurs, à nous laisser rejoindre par Jésus qui chemine avec nous et qui nous écoute comme il a écouté les deux disciples lui dire leur amertume. Lorsque Jésus nous parle, nous sommes aussi invités à l'écouter, car c'est une écoute mutuelle qui nous entraîne à la bienveillance. L'expérience de la rencontre avec Jésus et du partage du pain sont des moments de communion. Être avec, des moments de communion qui amènent à partager notre propre expérience de ressuscité que la mort n'a pas pu retenir. L'expérience vécue des apôtres et des disciples, voire des premiers chrétiens, nous est rapportée dans la première lecture qui nous enseigne que la croix de Jésus nous révèle l'amour immense que Dieu a pour chacun de nous. C'est par l'amour que le Christ a été jusqu'au bout du don de sa vie. Et la résurrection du Christ a changé la vie des apôtres et des premiers disciples qui ont enfin compris l'accomplissement de l'Écriture en Jésus-Christ. Lui en qui notre foi et notre espérance trouvent leur fondement. Frères et sœurs, par sa mort, Jésus nous libère de l'esclavage du péché et de la mort, et par sa résurrection, il nous donne la vie que rien ne peut détruire. Alors à nous de nous laisser rencontrer par le Christ
Christ. Quand le livre de la sagesse se lit, nous nous lit pardon, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Est-ce que nous le cherchons? Prions que l'Esprit Saint dispose nos cœurs à la foi en Jésus et que notre espérance en Dieu nous fasse vivre dans la joie de ressusciter. Amen. Seigneur, dans confiance, pour renouveler nos offres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien, frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Christ ressuscité, tu es présent à ton Église quand elle est rassemblée en ton nom. Donne-lui de faire connaître ton amour jusqu'aux extrémités de la terre, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Christ ressuscité, ton salut se donne aux hommes de bonne volonté. Inspire à tous les gouvernants le désir de bâtir en ce monde une paix durable. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Christ ressuscité, tu es présent en tout homme, exclu, défiguré, pauvre, affamé. Fais-nous reconnaître ton visage en tous ceux qui souffrent, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Christ ressuscité, tu es présent en ton Eucharistie, que ton pain rompu rejoigne les enfants et les jeunes, les fiancés, les familles, et qu'il soit notre force pour la mission. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Le silence de nos
qui es présent aux côtés des hommes, écoute les supplications de ta famille réunie et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'aussi grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
nous ait rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, en voyage en Afrique, notre évêque Étienne, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Guy, de Claude, de Michel, de Rogiero, de
Vito, de Daniel, d'Arlette, de Jean-Pierre, de Jean, d'Alain, d'Agnès, d'Adèle, de Bruno, de Guy, de Suzanne et Léon, du Père Michel, ainsi que tous ceux et toutes celles qui perdent la vie dans les différents lieux de conflit, et tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les familles éplorées, pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux et celles qui célèbrent l'événement ou l'anniversaire, pour ceux que tu appelles au baptême, Evan, Maïli, Eléa, Félix, Louise, a été baptisée hier ici dans cette église, Jules, Gabriela, et Héloïse et Loïc, que tu as appelés au mariage, ainsi que tous ceux, toutes celles qui célèbrent l'événement ou l'anniversaire, ceux et celles à qui nous avons promis nos prières, ceux qui traversent des situations difficiles. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Hermon et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous nous faisons vivre en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la foi appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité, nous pouvons donner un signe de paix à nos voisins. Agneau
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ce soit. Bonne nouvelle, nous arrivons à la fin de l'année pastorale. Au niveau du diocèse, il y a des nouvelles nominations. Nous apprenons que le Père Janvier a été nommé vicaire général de notre diocèse. Il prendra ses nouvelles fonctions auprès de l'évêque à partir du 1er septembre. La messe d'action de grâce sera donnée le 20 juin à 18h30 à l'église Sainte-Thérèse des Richardets de Noisy-le-Grand. Nous sommes assurés d'être bien encadrés avec vous, mais vous allez énormément nous manquer. Donc ne nous oubliez pas et venez nous voir. Deuxième nomination, mais il n'y aura pas trop loin, vous allez pouvoir regarder. Le Père Gérard Marie a été nommé membre du Conseil presbytérial et aussi délégué pour le Conseil provincial. Et enfin, troisième nomination, Valérie Audouard, responsable du catéchuménat des adultes, est aussi appelée par l'évêque pour être déléguée au Conseil provincial. Quête numérique. Désormais, chaque dimanche, la quête numérique sera à votre disposition à l'entrée de l'église. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à déposer votre offrande dès votre arrivée à l'église afin de contribuer paisiblement au bon déroulement de la messe. Si vous n'avez pas pu verser votre offrande durant la messe, vous pourrez le faire à la sortie. Un grand merci pour votre générosité et votre présence. Pèlerinage Kéruber. Du 14 au 17 mai de cette année, l'unité pastorale organise un pèlerinage de 4 jours à Kéruber, centre de pèlerinage marial en Allemagne, et à la maison mère de la Société du Verbe divin aux Pays-Bas, où on logera. Plusieurs visites sont prévues, notamment la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, la cathédrale de Liège. Il nous reste encore quelques places, n'hésitez donc pas à venir nous voir si vous souhaitez participer à ce pèlerinage. Nous avons fait une réunion d'information samedi. Pour les personnes qui étaient absentes, nous vous rappelons que vous devez avoir un document valide pour passer les frontières et demander une carte vitale européenne. Vous pouvez faire cette demande sur Internet avec votre compte Amélie. Cette carte est gratuite et valable 2 ans. Obsèques la semaine prochaine. À Saint-Sulpice, les obsèques de Michel Le Bollier seront célébrées lundi à 14h30 et à Saint-Arnoux seront célébrées les obsèques de Régine Leroy, née Lemonnier, mardi à 15h. Bon dimanche. Avant la bénédiction, je me permets de dire quelques mots suite à ma nomination. C'est vrai que j'ai pris le temps pour réfléchir avant de dire oui à l'évêque par rapport à cet appel. Et je vous remercie pour vos prières. C'est vrai, comme Christine l'a dit, c'est une joie pour moi de rendre service à l'Église. Et c'est aussi un déracinement. Ça fait 9 ans que je suis arrivé ici à Noisy-le-Grand. Et c'est toujours une joie de pouvoir être au service de chacun de vous. Vous allez lui manquer aussi, mais je ne pars pas très loin. Je reviendrai puisque voilà, j'ai des confrères qui sont encore sur Noisy, donc je serai toujours attaché à la communauté. Moi je suis religieux, donc c'est la différence entre les religieux et les diocésains. Donc je pars, mais je ne me déracine pas complètement. Et peut-être que de temps en temps, puisque l'évêque me permettra aussi de faire une confirmation, que je la chance
en ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.